Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Bricoleur et Cagnac pour une nouvelle vidéo. Moi, ça va bien, merci. Je suis en bon état de fonctionnement, comme on peut dire, malgré que je déprime à mort par rapport à la météo. Ça, vous avez pu le voir dans les vidéos qui sont un petit peu passées, parce que elle nous lâche vraiment pas cette météo. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a contre nous, mais c'est horrible. En fait, ici, en tout cas, c'est horrible. Maintenant, si vous vivez dans le sud de la France ou en Espagne ou autre, où il fait bon et vous avez des rayons de soleil, alors là, je suis ravi pour vous parce qu'ici, c'est une hécatombe. Enfin bref. Donc voilà, aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu d'une Kawa que vous avez déjà vu passer. Une Kawa ZX 1000 SX. Et en fait, cette machine, cette Kawa, a eu un accident frontal. Donc un accident de l'avant et on va analyser. Donc on va d'abord démonter les pièces qui sont cassées pour voir un petit peu ce qui se trouve derrière, voir s'il n'y a pas trop de dégâts derrière. Et par la suite, commander les pièces et effectuer ces réparations. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a lieu quand même de faire et de regarder. Quand on a un accrochage comme ça, de ce genre-là, il faut parfois ne pas croire qu'au premier abord, ah ben ça va, il n'y a que ça. Malheureusement, non, c'est pas toujours comme ça parce que souvent il y a des pièces derrière, des clips ou des choses de genre en plastique, des fixations, des pattes ou quoi que ce soit qui peuvent se rompre. Donc il faut un petit peu regarder à tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, si vous passez pour la première fois sur la chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour toujours être prévenu des vidéos qui viennent et qui arrivent, le petit pouce bleu qui fait grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez tout ça sur vos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez, nous également, sur le Facebook Bricole et Cagnac. Nous avons un groupe. Et sur notre Instagram aussi, Bricole et Cagnac. Voilà les amis, eh bien écoutez, on est parti dans, on va pas être dans le garage parce que on termine la Goldwyn, donc on est juste devant le garage, mais cela n'empêche qu'on peut travailler comme il faut dessus. Allez les amis, go! Bon, les amis, donc voici la moto. Alors, on s'approche, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, alors ici, vous voyez que la bulle est morte. La bulle est morte. Alors ici, vous voyez un beau trou dans le carénage, ici. Alors, on voit également que là ça a touché, d'accord. Et apparemment, je vais dire, le reste, ça pourrait aller. À part une des valises à l'arrière, mais bon, là, je vais dire, à part remplacer la valise, on ne sait pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va démonter cette bulle et on va démonter cette partie ici pour pouvoir voir un peu mieux ce qui pourrait éventuellement y avoir de cassé derrière, si c'est des pattes de fixation ou quoi. Donc, on va démonter un petit peu tout ça, le nez en fait de la moto et voir ce qu'il en est. Allez. On y va, on démonte. Voilà, alors on se prémunit d'un petit bac pour pouvoir mettre les vis qu'on va démonter. Et on a une clé BTR Allen de 4, sans dire de bêtises, oui, de 4. Donc on va commencer par démonter cette bulle. Et on verra déjà beaucoup plus clair. Alors, quand même faire une petite prière pour lui, pour qu'il n'y ait quand même pas trop de dégâts. Alors, normalement, il m'avait expliqué que sa bulle ne fonctionnait plus. Donc, il n'y avait plus rien du tout qui bougeait. Donc ça, on va regarder un petit peu mieux. Alors, faites attention, il y a des petites rondelles. Donc, ne les perdez pas. Alors, il faudra que je me renseigne. Parce que je ne sais pas vous dire. Parce que bon, je ne suis pas non plus... le grand savant fou de la moto. Je ne sais pas si d'origine c'est une bulle noire ou si c'est un accessoire qu'il a mis par la suite. Parce que je vois ici MRA. Désolé, je passe devant. Donc ça, il faudra quand même que je lui demande pour savoir si c'est de l'origine ou autre. Parce qu'évidemment, si c'est pas d'origine,
ben, j'aurais beau chercher sur le site, je ne retrouverai pas du tout la référence de ça. Et si je prends référence du numéro qui est sur le site de Chikawa, ben, peut-être que j'en aurai une blanche. Donc voilà, et c'est pas ce qu'ils souhaitent, je suppose. Donc on regardera, je lui poserai la question. Voilà, donc on arrive ici au bout des 4 vis. On va déjà voir beaucoup plus clair parce qu'on pourra déjà voir un petit peu derrière ça ce qui s'y trouve, parce que l'impact a quand même été quasiment à cet endroit-là. Voilà. Alors, attention, tatam. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, je peux voir déjà que la patte ici, elle est légèrement pliée vers l'arrière. Donc la patte de support de bulle, celle-là est pliée mais pas cassée. Donc ce qui veut dire que ça, on sait remettre droit. Donc comme l'autre, hein. Donc ça, il suffira de prendre une pince et de la remettre légèrement droit. Et ici, celle-ci, bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être plié. Celle-ci n'a pas l'air d'être pliée. Donc celle-là, elle a l'air d'être comme il faut. Bon, alors, on dépose la bulle. Yop. Alors ici maintenant. Alors pour ici, là, il faut extraire cette partie-ci. Donc, même chose, on a des clés BTR, ici également. Je vais enlever quand même tout le devant ici pour être sûr et certain qu'il n'y ait rien qui s'est répercuté. Parce que le carénage, en fait, ici, cette partie-ci, elle vient se mettre, hop, elle vient se clipser comme ça sur le côté. Ben, il suffit que, comme vous ayez un choc vers l'avant ici, que peut-être à cet endroit-ci, s'il y avait une patte ou quoi qui devrait être ici, une patte en plastique, ben, elle est peut-être cassée. Donc voilà, ben bon, tant que j'y suis, je préfère à la rigueur démonter complètement le carénage, surtout que je vais dire celui-ci, il n'y en a pas pour 100 ans, hein. Et surtout que je l'ai déjà fait plusieurs fois, puisqu'on a travaillé plusieurs fois dessus. Si vous avez suivi, vous avez dû les voir sur les diverses vidéos. Donc il n'y en a pas pour 100 ans, donc on va démonter tout ça à notre aise, et on verra un petit peu mieux ce qui se passe dans son ventre, comme on peut dire. Voilà, jusque là, je vais dire, bah, jusque là ça va. Jusque là, on ne doit pas trop paniquer. Ça n'a pas trop l'air d'être hyper grave, mais bon. Je vous dis, les choses parfois sont trompeuses, hein. Vous voyez une pièce, elle est là, vous dites, oh bah ça va, ça va. Et pour finir, elle est fendue. Et quand vous enlevez 2-3 vis, bah boum, il y a tout qui tombe. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Alors ici, c'est des petites tututes normalement enfoncées. Voilà. Donc si elles tombent, c'est pas grave. Je les rattraperai par derrière. Ah oui, si j'enlève pas celle-ci, ça va aller beaucoup moins bien. Je pense, si ma mémoire est bonne, que cette partie-ci, normalement, devait coulisser vers le bas. Je pense que c'était ça. Il y a les clips ici enlevés. Bon, je cherche un tout petit tournevis et j'arrive. Voilà. Donc, on va enlever ces petits tétons plastiques. Voilà. Donc, on regarde qu'on a toujours le centre, hein. Si pas, bah, c'est qu'il est tombé juste derrière. Donc, on le retrouvera tantôt. Voilà, il vient de tomber. Tic. De toute façon, ça, j'en ai du stock. Alors, maintenant, voilà, c'est ce qui me semblait. Ça vient vers l'avant. Donc, ici, bah, cette partie-ci, ça a l'air OK. Alors, ça, bah, même s'il y avait quelque chose de cassé, de toute façon, toute la fixation de la bulle, tout ça, c'est des petites pattes commandables. Donc là, normalement, bah, on n'a pas trop à s'en faire jusque-là. Alors, on va continuer notre démontage. Donc, comme ça, ici, je vais pouvoir retirer tout ce qui est juste à côté du compteur. La partie noire ici,
du compteur. Donc ici encore une petite tutute à pousser. Celle-ci est un peu récalcitrante. Elle ne veut pas se laisser pousser. Par contre, elle sort. Voilà. Hop. Alors, je repasse devant, pardon. Même chose ici, petite tutute. Oh, elles sont relativement dures, hein, ces tututes. Elles ne seront pas se barrer, ça c'est sûr. Hein. Voilà, ça vient tout doucement. Alors forcez pas, hein, parce qu'on est sur du carénage. Ça peut casser relativement vite. Hein. Voilà. Alors là, on a encore une vis. Et même chose de l'autre côté. En plus ici, on avait installé un adaptateur USB avec indicateur de charge de batterie. Normalement, si vous connaissez ce genre de machine, vous savez qu'il y a un emplacement qui est prévu d'origine pour venir mettre ce genre de câblage. Et ce qui est marrant, c'est que normalement, il devrait y avoir une fiche pour pouvoir se mettre d'origine juste derrière. Eh bien, il n'y en a pas. Vous devez aller chercher une alimentation ailleurs qui devrait normalement être là, suspendue, je vais dire à la rigueur non accordée, et que vous puissiez, en achetant à la rigueur l'accessoire d'origine, et je pense même que, si de tête, hein, je ne suis pas plus sûr que ça, mais il me semble que de tête on l'avait cherché, et que même d'origine il n'était pas repris sur le site. Donc normalement, en prenant cet accessoire d'origine, il devrait y avoir un câblage d'origine derrière, et qui suffirait de brocher. Ce qui semblerait quand même un peu logique. Il suffirait simplement que vous veniez emboîter la fiche de l'accessoire d'origine sur le câblage existant. Ah ben non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pas le cas. C'est pas mis. Voilà. Alors, normalement, je pense que je n'avais plus rien d'autre à enlever. Je pense pas. Non. Alors, maintenant, on va s'occuper de démonter à partir d'ici. Donc, je sais qu'il faut démonter là pour pouvoir remonter après plus haut. Là, je vous dis, je fais un peu plus. Hein. Bon, je démonte tout le carénage avant, comme ça au moins, je suis sûr de ce que je vois. Voilà. Il y en a peut-être qui vont me dire, oh, tu démontes beaucoup, c'est pas utile par rapport à ce qu'on voit. Tout à fait, mais possible. Moi, je préfère ne pas avoir de surprise. Lorsque je suis en train de faire quelque chose ici, voilà, je préfère le faire jusqu'au bout, tranquillement, à mon aise, et être sûr de ce que je vais voir. Voilà, alors ici il y a un clips, et ici c'était, je ne sais plus. Ouais, c'est encore un clips. Donc ici un clips en caoutchouc, enfin un clips, comprenez-moi, c'est un doigt. Voilà, on va venir mettre dedans. Ici aussi, voilà. Et ici, c'était, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est une vis ici. Et pour ça, il faut démonter ça d'abord. Je pense, sans dire de bêtises, je ne me rappelle plus. Ça c'est... Ouais, ici aussi, il y a même des traces aussi. Écoutez, je vais prendre les outils d'abord, je vais tout préparer ici. Et je démonte au fur et à mesure, je vous montre la suite. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, je voulais quand même vous montrer une petite chose, que je disais justement que les chocs pouvaient se répercuter. Mais en fait, donc, moi je vais quand même tout démonter comme je vous ai dit. Eh bien, regardez ici, on se trouve donc au milieu de la moto. Hein. Le choc donc, a eu lieu là-bas de l'avant. Mais toute cette partie de carénage complètement a reculé, parce que regardez ici, voilà, vous voyez, il y a des traces de peinture du carénage ici, comme quoi le carénage a reculé et qu'il est venu
taper, voire frotter même sur le noir, alors que là on se situe à moitié de la moto. Donc vous voyez que c'est bien ce que je disais, il y a tout qui bouge, c'est comme ça. Donc vaut mieux enlever tout l'ensemble et regarder s'il n'y a pas de dégâts de l'autre côté, quoi. C'est beaucoup mieux. Alors j'ai commencé, j'ai enlevé donc les deux boulons qui sont ici, hein. Donc un boulon là, les deux petits clips en plastique qui se trouvent devant, comme ça, ça désolidarise un petit peu cette partie ici. Alors maintenant ici, il y a ceci, ça c'est des tutus en plastique qu'il suffit simplement de tirer et on peut après démonter le nez de la machine. Allez, je vous repositionne et on continue le démontage. Voilà, alors les amis, j'ai enlevé les petits clips tout simplement. Bon, ça je vous ai pas filmé, de toute façon on les voit très mal. Ici, tout à fait en haut de la fourche, de part et d'autre des plastiques. Ici, vous avez normalement deux clips ici et deux clips là en plastique à venir tirer. Simplement. Bon, donc il n'y a rien de compliqué. Ici, la partie grise, c'est dans un caoutchouc également. On tire. Tac, voilà. Et après, on sait tout faire avancer vers l'avant. Voilà. Et vous avez toute la partie ici. Voilà. Et vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a tous des petits clips ici qu'il va falloir vérifier et voir s'ils sont tous bien là, s'ils ne sont pas cassés avec le choc. Donc, je repasse devant. Même chose de ce côté-ci. Donc, on déclipse ici. Et ici, j'ai bien peur que là, on risque de voir de la casse. Ah bah non. Non, ici, il n'y a pas l'air. Non, il y a les petits pions qui sont là. Non, ici, il n'y a pas l'air d'avoir de casse non plus. Bon, bah tant mieux. Jusque là, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, maintenant, on va défaire les deux petits boulons ici. Ça va nous permettre après d'enlever cette partie-ci, enlever la petite vis là également. Donc, je repasse de l'autre côté. Prendre les petites. Voilà. Donc, ici, ça va nous permettre d'enlever le petit coiffe du milieu. Hop. Toujours attention aux petites rondelles qui sont mises avec vos vis. Voilà, comme ça on peut déposer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ici, le pare-chute protège bloc moteur, il est cassé. Il a été sectionné également. Parce que normalement, vous en avez un de l'autre côté aussi. Et ici, il n'y est plus. Il est sectionné juste à ras de la patte de fixation. Donc à voir si cette patte n'aurait pas eu un coup et qui aurait pu porter préjudice, je vais dire, sur le bloc, puisqu'elle est fixée sur le bloc. Et voilà, qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, la patte de fixation ici, elle est cassée. Donc la patte de fixation ici est cassée. Voilà. Donc ça, éventuellement, si il ne veut pas le remplacer, on peut toujours faire un recollage. Donc ça, je vais lui montrer et on regardera ce qu'il en est. Alors on débranche nos petites fiches avant, parce que sinon après on va tout avoir qui va pendouiller. Ça va être moins marrant. Donc ici, voilà. Hop. Et ici, celle-ci, je ne sais plus dans quel sens elle va. S'il faut pousser ou tirer. Oui, non, il faut pousser, il faut tirer sur celle du bas. Écoutez, j'ai déjà démonté je ne sais pas combien de fois, et pour finir, je ne sais toujours pas comment elle s'enlève. C'est bizarre ça. C'est bizarre. C'est la fiche du clignot, mais c'est vraiment bizarre. Bon, je vais défaire le petit clip pour essayer de voir un petit peu plus clair en ayant la fiche dans la main. Voilà. Et donc c'est comme ceci. Il faut soulever ici. Ouais, pourtant c'est ce que je faisais, mais il est très dur. Voilà. Alors, les deux petits ici.
ça, je vais peut-être le reposer en attendant parce que sinon il risque de forcer dessus et de casser le bout. Parce que apparemment, je vais dire, visuellement, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres casses sur cette pièce. Donc ce serait quand même un peu bête d'aller la casser rien qu'en le démontant. Voilà. Et normalement, après ces deux vis-ci, il ne devrait plus rien avoir. On devrait pouvoir retirer le flanc. Et bien sûr, voir un petit peu plus clair s'il y aurait eu un coup ou quelque chose derrière ça, puisque bon, comme le protège bloc moteur n'est plus là, c'est ça qui me fait un peu peur. Donc on déclipse ici en l'air, s'il veut bien. Hop, voilà. Et là, on sait enlever cette partie-ci. Alors, ici derrière, à première vue, rapide, je vais dire, je ne vois rien de cassé. Si, je vois du cassé. Voilà, ici c'est cassé. Bon, je le positionne sur la moto et je vous montre les pièces que j'ai vues de casser. Comme ça, vous allez voir mieux. Allez, je vous prends. Alors, regardez les amis, là, on est quand même plus de la moitié de la moto. Hein. Eh bien, regardez toute la partie carénage ici. Hop. Donc tout ça, c'est cassé, ici. Hein. Et la petite patte que je vous disais, la voilà ici. Bon, j'espère que vous allez peut-être... si je ne la mets pas comme il faut. Attendez, je vais essayer de vous faire une autre mise au point que ça. En espérant que ça aille un petit peu mieux. Voilà. Eh bien, normalement, si vous regardez, tout est fissuré, tout le tour. Donc ça, éventuellement, on peut toujours lui mettre un renfort de colle comme il faut pour la faire tenir, parce que bon, il n'est pas cassé, il n'est pas désolidarisé du système, mais bon. Hein. Alors, ce que je vois aussi, je viens de le voir. Attendez, je repasse sur un autre système de réglage. Hop. Ici, là, c'est cassé. Donc là, c'est cassé aussi. Vous voyez que, regardez, d'ailleurs on le voit, voilà, hop. C'est complètement cassé, ça tient même plus. Donc là, la patte est cassée. Ouais, il y a quand même du dégât, Ne m'attendez pas à en voir autant, mais vous voyez que ça va vite. Hein. Bon, alors, si on jette un coup d'œil sur le moteur. Alors, je vous ai dit, ceci c'est cassé. Donc, normalement ici, il y a tout le système. Voilà, décidément, cette mise au point. Voilà. Donc ici, il y a tout le système normalement de pare-chute hein, qui est cassé. Donc par chance, le moteur apparemment n'a pas été touché du tout. Du tout. Alors je ne vois rien, même par le dessus, je ne vois rien du tout d'abîmé. Que ce soit le radiateur ou quoi, non. Là je vois rien. Donc là, ça a l'air pas mal. Bon. On va enlever l'autre flanc de l'autre côté et on va jeter un coup d'œil sur l'autre flanc. Allez, je vous prends l'autre côté. Alors, les amis, voilà, l'autre flanc est démonté. Apparemment, sur l'autre flanc, je n'ai rien vu. Bon, c'est ce qui serait une bonne chose. Alors maintenant, ici, on va démonter la partie où il y a le compteur. Donc, il ne reste plus normalement que cette vis-ci en centrale. Ce qui va nous permettre d'enlever le plastique qui est vraiment tout le tour et d'accéder au rétroviseur et à partir de là de pouvoir les démonter. Donc voilà, alors ce caoutchouc aussi normalement devrait pouvoir s'enlever. Voilà, on accède à la fiche. Voilà, et un petit clip derrière, voilà. Et ça nous permet d'enlever toute l'unité contrôle tableau de bord. Si elle veut bien venir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les deux fils. Exact. En plus, j'en ai parlé tantôt. Donc c'est sûr, il y a les deux fils ici de notre chargeur USB. Donc, il faut enlever ces deux fils. Voilà. Et donc maintenant, on peut enlever cette partie-ci. Voilà.
Bon, celle-ci, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Non, sur cette partie-ci, ça va. Alors, petit boulon, hop. Alors maintenant, ici, c'est des boulons de 10 pour pouvoir enlever les rétros. Donc je vais chercher ce qu'il faut et on se rejoint tout de suite après. Voilà, donc ici c'est bien ce que je disais, c'est bien du 10. Donc petite clé à cliquer pour pouvoir enlever les petits écrous. Il y a 2 écrous de 10. Ça nous permet d'enlever nos rétroviseurs. Voilà. Une autre là-bas dans le fond. Celui-ci n'a pas l'air d'être serré, c'est possible. Non, pas trop. Pas trop. Si je mets la clé à l'envers, c'est sûr que ça va moins bien. Si, il était serré. C'est moi qui étais simplement à côté de l'écrou. Alors, sur le système de tringlerie de notre bulle, à part la petite pliure que je vous ai dit, je ne vois pas trop les dégâts. Maintenant, il y a la petite patte que je vois là, qui m'a l'air d'être un peu décalée. Donc on va voir, hein. On va essayer de faire aller le système, on va voir ce que ça dit. Allez, hop, voilà. Donc 2 petits écrous de 10. Donc on les remet dessus, comme ça, on les perd pas. Voilà. Alors, regardons un petit peu notre mécanisme ici. Donc, j'ai le système ici. Ouais. Là-bas, ça quand même, on dirait quand même, parce que ici, ça se sépare bien comme il faut. Là, ça se sépare pas. Donc, on dirait quand même que cette partie-ci a quand même reculé. Hein. Donc, ça, c'est tenu comment? C'est tenu comment ça en fait? Que je vois le système. Donc, c'est tenu là. C'est tenu ici. Donc, ce qui voudrait dire que cette patte-ci, elle a quand même... Donc là, c'est plié, je le rappelle. Donc, ce qui voudrait dire que ceci, une partie de l'araignée ici, c'est plié quand même. Parce qu'ici, je n'arrive plus à décocher le système de la bulle. Et il reste enclenché tout le temps. Alors que par là, il n'y a pas de problème. Celui-ci, il sait se mouvoir. Donc, ça a reculé. Mais c'est pas cassé. Donc, il y a toujours moyen de récupérer. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas de fissure, rien du tout. Donc, d'essayer de le réaligner pour rattraper un peu de mou sur cette partie-ci, de cette pièce-ci, pour pouvoir faire bouger votre bulle. Bon. Alors, maintenant, on va s'attaquer un petit peu au plus gros du sujet, c'est-à-dire à ce morceau de carénage restant. Hein. On ne peut plus dire au carénage, parce que bon, il n'en reste plus grand-chose. Donc, normalement, on a des vis ici derrière, voilà, qui ne sont déjà plus serrées du tout. Donc, ce qui veut dire que elle a eu le coup, ça c'est sûr. De toute façon, on ne peut pas dire autrement, hein, quand on voit le trou qu'il a sur le dos devant. C'est sûr qu'il a eu le coup. Il est parti? Non, encore un petit peu. Alors normalement, je pense que je saurais savoir tirer le nez sans devoir enlever le phare. Alors voilà, les fameuses vis. Ah ouais, 2 cm de vis. Je repasse devant les amis. Voilà. Et là il y en avait une, mais le carénage il n'y est plus. Donc on va l'enlever quand même. Hop, voilà.
Donc voilà. Et ici par contre, là je sais pas trop. Il faut que je regarde qu'est-ce qui a lieu de démonter. Ici, pour pouvoir enlever tout ça. En fait, c'est toute l'optique qui vient avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'occuper d'enlever les connectiques. Donc, on va déclipser tout ce qui est connectique. Donc ici, on a une grosse fiche. Hop, voilà. Donc ça, c'est une partie là. Alors, après, qu'est-ce qu'on a qui devrait rester dessus? Ça, c'est sur la partie métal, donc ça peut rester. Par contre, ça, en fait, c'est toute l'optique. Et je pense que l'optique est fixée sur l'araignée par rapport au centre, sans dire de bêtises. Ah, à moins que... Ah, attendez. C'est peut-être possible. Donc, il faut se munir d'un tournevis cruciforme. Donc, c'est possible que... Parce que j'ai vu une vis cruciforme juste à la tête de l'optique de phare. Donc, à mon avis, c'est la vis cruciforme qui va tenir le bas du nez du carénage sur l'optique de phare. Donc, j'enlève celle-ci, je vois un petit peu ce que ça dit. Et c'est bien ça, voilà. Donc, en fait, vous voyez, vous avez une vis comme ça, une grosse vis. Ce qu'il y a, c'est que par ici... Ah oui, d'accord, ouais, c'est pour ça que je ne la voyais pas. Elle est juste derrière le câblage électrique. En fait, il y a une petite patte de fixation à venir tirer. Et on a cette vis. Voilà, en fait, là, voilà la patte. Vous voyez, une patte pour permettre de tenir le câblage. Et normalement, on devrait pouvoir retirer le nez, s'il veut bien. Parce que normalement, il n'y a plus rien du tout qui le tient. Bon, apparemment si. Donc on va regarder ici un petit peu plus bas. Là, ici je vois plus rien en fait. Là, c'est sûr que là il n'y a plus rien. Par contre, peut-être une vis ici ou quelque chose. Non plus, non. Écoutez les amis, je vous coupe 30 secondes. Je vais me mettre en dessous et je vais regarder ce qu'il en est et je vous tiens au courant tout de suite après. À tout de suite. Bon, les amis. Ici en dessous, on voit rien. Ici en dessous, je ne vois rien. Il n'y a pas de clips, il n'y a pas de vis, il n'y a plus rien du tout. Par contre, toute l'unité de phare complète, avec le nez et tout ça, elle ne tient plus que par deux vis. Donc regardez, ici on en voit une, derrière le carénage. Donc il y a une vis là et une vis là. Donc vis de 10, hop, on va les défaire et on va déposer l'ensemble. Donc unité de phare avec. Ce sera plus simple après pour décortiquer le truc et voir un petit peu comment c'est fixé. Parce que là, j'ai pas envie de tirer dessus et de casser plus qu'il en est. Donc voilà, les deux vis de 10, donc ça va tout seul. Quand la bulle est enlevée, vous avez accès. Voilà. Maintenant, il peut sûrement rester aussi ces quelques fiches à déconnecter. C'est possible. Donc, on va voir ça. Mais normalement, maintenant, il devrait venir. Voilà. Ah ben non, il n'y a plus rien à déconnecter. Donc voilà, tout notre ensemble est venu. Donc en fait, il n'y a que cette grosse fiche à enlever. Il n'y a que cette grosse fiche qui sert pour tout. Et vous voyez ici, ben, je ne sais pas trop. Ah oui, d'accord. Ben, il y a une toute petite vis qui est vraiment dans le fond ici, mais qu'on ne sait qu'enlever que lorsqu'on dépose le phare. Donc cette pièce-ci, ben, vous ne savez pas l'enlever si vous n'avez pas déposé le phare. Donc je vais défaire cette petite vis-ci et je vais regarder à l'optique s'il n'y a rien de cassé. Et cette pièce-ci, ben là, il n'y a pas photo. C'est sûr et certain, il faut la remplacer. Allez, à tout de suite. Alors, voilà, les amis, le reste. Donc l'optique est déposé, je l'ai démonté. Vous voyez qu'il est déposé sur la selle. Alors, à part quelques griffes ici sur le plastique, il a de la chance, il n'y a aucune patte de fixation qui est pétée. Donc là, heureusement, parce que ça douille. Un phare, généralement, c'est pas donné. Et alors, je voulais vous montrer, c'était donc le phare. Il est positionné bien sûr ici. Il est tenu donc par cette petite patte ici au milieu. Et c'est ça que je vous disais ici, avec une petite vis ici
qui permet, lorsque vous allez enlever la vis, tac, d'aller enlever cette partie ici. Voilà. Partie ici d'ailleurs qui est pétée aussi, hein, qui est éclatée ici. Donc ça, à remplacer ou à recoller ou voir ce qu'il va vouloir. Et celle-ci, ben, celle-ci, là, on n'a pas photo, puisque bon, il y a des morceaux d'explosés un peu partout. Donc bon, voilà, en gros, à quoi on peut s'attendre. Et ici, ben, à première vue, là, je ne vois rien du tout de cassé. Il y a les tubulures un peu pliées, je vais dire, pour la bulle. Pour moi, je vais dire, allez, par souci d'économie, ça ne nécessite pas le remplacement. En venant forcer légèrement avec une pince, il y a moyen de remettre ça bien droit et de rattraper notre maniement de notre bulle comme il faut. Donc, il ne faut pas faire la dépense de ça. Donc, je vais maintenant prendre un petit peu une feuille de papier et lister toutes les pièces qui sont endommagées, faire un petit devis et voir qu'est-ce que le propriétaire va envisager si on effectue des réparations de par moi-même sur certaines pièces. Hein. Bon, évidemment, sur celle-ci, comme celle-ci, ça, je n'ai pas faire de miracle. Moi, je ne sais pas reconstituer des morceaux qui ne sont plus là. Mais voilà, sur les restes, les pattes cassées, les choses comme ça que vous avez pu voir, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, écoutez les amis, je m'occupe de ça et on se tient au courant de la suite. Allez, à tantôt. Bon, ben les amis, voilà, donc j'ai fait l'inspection totale du tour de la moto. Ah bah écoutez, franchement, il a l'air de vraiment s'en tirer pas mal, hein, parce que bon. Donc, je constate l'anti-chute ici qui est cassé, sectionné. Donc ça à voir si il veut en remettre un nouveau ou si à la rigueur on tronçonne ici et qu'il n'en met plus, ça il verra bien. Alors cette partie-ci, bien sûr cassée, donc là on n'a pas le choix, on remplacera. Cette partie-ci, donc qui est en dessous du phare, qui est cassée également. Et cette partie-ci, ici, donc qui est le plus gros, donc le flanc complet carénage, donc qui est fêlé ici, la patte ici qui est cassée, voilà. Et alors ici une des pattes de fixation qui est fissurée complètement, mais pas cassée. Donc cette pièce-ci, à voir s'il désire que je la répare, hein, donc la garder telle qu'elle, mais la réparer, donc à ma manière, ou si il va en acheter une nouvelle. Donc voilà, et ici, ben, même chose. Donc ce que je vais faire, ben, je vais lui faire un devis, et un devis de pièces neuves et un devis réparé, et il verra bien un petit peu qu'est-ce qu'il envisagera. Voilà, sinon, je vous avais dit, pour la bulle, ben, pour la bulle c'est déjà fait. Donc voilà, simplement, donc on appuie sur la petite barre ici, et voilà, ça coulisse comme il faut. Hein. Vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose. En fait, ce qui était logique, bah, c'est qu'il fallait regarder de ce côté-ci, puisque c'est là que le choc s'est pris. Et en fait, cette patte ici, bah, elle s'est pliée, elle s'est rentrée vers l'arrière, donc qui empêchait de venir dégager l'ergot ici des différents doigts qu'il y a ici. Donc simplement en réalignant un petit peu cette patte, eh bien, on retrouve directement la fonctionnalité de notre bulle. Et voilà, et j'ai redressé également la petite patte ici, puisque c'était là aussi qu'il y avait eu le choc. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ici, absolument rien d'autre. Sur l'araignée, il n'y a rien. Fourche, il n'y a rien. Garde-boue avant, il n'y a rien. Donc tout ça, j'ai regardé, il n'y a rien du tout. Voilà, bah, écoutez les amis, pour aujourd'hui, pour moi, c'est terminé. Je vais faire la suite, donc lui envoyer un petit peu le détail et voir ce qu'il désire. Et pour vous, bah, je suppose que quand j'aurai la suite, bah, vous le verrez dans les secondes qui suivent. Allez, à plus les amis.